Alors Prosper et la jeunesse pétillante, eh bien, souvent dans mes films, c'est une rencontre qui est à l'origine du désir de film déjà. Et là, en l'occurrence, c'est Prosper la rencontre et pas loin derrière la jeunesse pétillante. Alors Prosper, c'est quelqu'un que je connaissais depuis un certain temps et finalement je l'ai rencontré un peu plus tard en discutant avec lui longuement de son travail. Donc Prosper, il est conseiller principal d'éducation dans un CFA, donc dans un centre de formation d'apprentis. Et donc il m'a parlé de son boulot avec un tel enthousiasme que ça m'a passionnée. Et il m'a dit, il y a deux ingrédients indispensables dans mon travail, c'est le temps et la boîte de Kleenex. Alors je me suis dit, tiens, c'est super intriguant comme détail, et comme dans le documentaire, je suis toujours en train de scruter les détails qui vont créer le film derrière. Je lui ai dit, bah, j'aimerais bien découvrir ce travail. Donc je suis allée donc dans son CFA à Mont-de-Marsan. Donc ça avait commencé en 2011, je crois, le premier repérage. Et j'ai passé une semaine avec lui où j'ai filmé des situations d'élèves, d'étudiants en CFA, enfin d'élèves donc en difficulté. Et en difficulté parce qu'il questionnait un peu le cadre et il faisait péter un peu le cadre, il questionnait les règles, il se faisait mettre dehors de leur classe, donc ils se retrouvaient en fait dans le bureau de Prosper. Bonjour la jeunesse pétillante. Ça a sonné. On rentre dans le temple de la connaissance. On se dépêche s'il vous plaît. J'aime bien vous voir arriver avec de l'enthousiasme comme ça pour apprendre. C'est bien, c'est bien. Ça me plaît. On vient apprendre dans la bonne humeur. On retrouve la connaissance avec plaisir. On se dépêche la jeunesse pétillante. Bonjour la jeunesse. Merci bien. Vous m'appelez jeunesse. Ça fait plaisir. Bonjour. Je parle de situation d'urgence parce que c'est un peu ce qui est dans tous mes films en fait. C'est un peu ma manière de ne pas accepter cette société qui est toujours dans une urgence, dans une accélération du temps. Et là, à travers ce premier repérage, je me suis dit, tiens, on a l'impression d'être dans une cocotte minute, ce CFA, et tout d'un coup, il y a cette loge où, je disais tout à l'heure, le temps suspendu, où on peut enlever donc son habit social et où on peut pleurer. D'où la boîte de Kleenex. Et souvent, effectivement, les jeunes qui arrivent là, ils sont en pleine rébellion, ils sont en colère. Mais en fait, lui, souvent, il arrive à recueillir avec ce temps, parce qu'il passe une demi-heure, une heure, parfois 1 heure et demie à écouter des gamins qui vont pas bien. Donc après la colère, après le rugissement comme ça extérieur, arrive parfois la tristesse, la confidence, et puis une relation de grande confiance qui s'installe avec Prosper. Et là se dénouent un peu des choses. Et cette manière en fait de faire respecter le règlement et de permettre en fait à des jeunes de faire péter les cadres, justement, m'a paru fort intéressante à questionner. Et je me suis dit, bon, bah là, il y a un film à faire. Je te n'ai jamais eu ça du self. Je sens que j'allais te rencontrer et que tu étais venu dans mon bureau en pleurs. Donc j'ai pensé à ma petite Emma, que j'ai vu tout à l'heure en train de rire. Alors la fabrication du film, c'est déjà un désir de film. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est le fantasme, enfin, c'est l'idée du film. Après, on est dans le repérage, on va se rendre compte sur les lieux de ce qui se passe vraiment. Donc c'est une confrontation à une réalité qui n'est pas toujours évidente. Donc là commence l'écriture du film. Et l'écriture pour pouvoir en fait obtenir de l'argent, une économie, des diffuseurs, des producteurs, un producteur, une productrice pour que le film puisse exister. Et donc l'écriture d'un film, c'est une étape qui est à la fois riche et enrichissante pour nous les auteurs et les réalisateurs, mais c'est aussi parfois une étape un peu éprouvante quand on n'obtient pas les financements nécessaire pour faire un film. Et puis après, il y a aussi l'autre obstacle qui est de convaincre une chaîne que ce film, ils doivent absolument le diffuser sur leur chaîne, etc. Donc France 3 Aquitaine, puisque c'était dans cette région-là, n'est pas venu tout de suite sur la production du film. Donc on a commencé avec ma productrice simplement, enfin sans chaîne.
Et c'est parce qu'on a participé au festival, au prix du scénario au festival du film du travail sur Poitiers, qu'on a gagné. En fait, France 3 Aquitaine était obligé de prendre le film parce qu'on avait gagné ce prix du scénario. Donc voilà, France 3 Aquitaine est partie sur le projet. À la fois, quand on est sur un tournage, on se dit bon, ça y est, on est sur notre film, on est super content, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a écrit, on va enfin pouvoir le tourner. Et ce qui a été étonnant les premiers jours de tournage, on a tourné 5 semaines en tout, c'est que finalement c'était très calme. Il n'y avait pas du tout d'élèves qui se faisaient sortir de classe, il n'y avait pas de problème, ils n'étaient pas sous tension, etc. Et en fait, c'était la rentrée, donc on était un peu inquiets avec le cadreur, avec qui je tourne parfois. Et lui, en plus, venant de Paris, il me dit c'est quand même très cool, Mont-de-Marsan, comment tu vas faire ton film et tout. Et Prosper, il nous disait calmons-nous, c'est un peu normal, c'est la rentrée, vous allez voir, à un moment, ça va être vraiment sous tension, quoi. Et effectivement, la cocotte minute, elle s'est mise en route. Et là, ça fusait de partout. Ils ont été odieux, aucun respect. Moi, tu sais, il aurait fallu que tu me les descendes, ceux qui... Bon, il aurait fallu les descendre, mais alors tout de suite, mais dès qu'ils sont rentrés en classe, Kevin, installé au fond, les deux genres sur la chaise. On sait que c'est le dernier jour, ils vont faire donc n'importe quoi, donc tu vois que c'est... Je suis en salle des profs, donc là c'est fini pour aujourd'hui, là je ne peux plus revenir dans cette classe. Maintenant j'attends qu'ils me présentent des excuses, classe entière. Sinon je n'y reviens pas. Prosper, il a quand même une manière hyper valorisante d'accueillir et d'accompagner tous ces élèves-là. Et il a un master en philosophie aussi, donc souvent il utilise aussi cette connaissance pour questionner, pour écouter les élèves. Et parfois il les surprend aussi en leur parlant de philosophie. Et donc, ce qui était assez joli à saisir, souvent, c'était les visages éclairés ou un peu en suspension, comme ça, un peu intrigués des élèves à qui il parlait de manière très instruite ou très intelligente. Et on sentait qu'il y avait un climat de confiance qui s'installait entre eux et qu'à partir du moment où ils arrivaient dans la loge, dans le bureau de Prosper, au début, ils avaient l'impression qu'ils allaient être punis, etc. Mais ils le savaient. Ils parlent beaucoup dans le CFA, même les nouveaux élèves, très rapidement, ils savaient. Et d'ailleurs, il y a des élèves qui revenaient régulièrement, mais simplement pour prendre du bon temps avec Prosper et parfois même manger du chocolat, quoi. Moi, c'est ma collègue de travail que j'ai au téléphone. Oui. Elle me dit comme quoi qu'il fallait vraiment que j'arrête mes bêtises, tout ça. Donc oui, je suis consciente qu'il faut que j'arrête parce que ça fait quand même en 2 jours, 2 fois que je viens dans votre bureau. Oui, donc ne t'inquiète pas de ce côté. Mais moi, je te demande bien sûr, il faut, Emma, que tu fasses des efforts. Et j'en suis convaincu que tu vas réussir. Parce que tu es une fille qui est chouette. Bon, comme j'aime bien dire, n'est-ce pas, tu es comme cette belle plante qui veut pousser. S'il y a des mauvaises herbes qui étouffent la plante, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la plante pousse? Il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut arracher les mauvaises herbes. Ce côté bavardage et tout ça, tu es pleine de vie, tu vois, mais tu ne sais pas trop canaliser ton énergie. Tu la canalises deux fois, pas au bon moment, pas au bon endroit. Tu habites où? Plaisance du Gers. Et donc tu fais la route tous les jours. Tous les jours. Ça fait combien de... Ça fait 1h45. 1 heure. Un peu plus. D'accord. Et tu te lèves à quelle heure pour venir au boulot? Souvent je commence à 7h30 le boulot, je me lève à 5h. 5h. Je pars à 5h30 et après Quand je même. fais la route. Et vu que je rentre tard du coup et que je pars tôt le matin, je suis extrêmement fatigué du coup. Tu es fatigué. D'où pourquoi je m'assoupis un peu. Voilà. Bon, est-ce que les profs sont au courant de ça, de ta situation? Peut-être certains, mais pas tous. Non. Voilà. Après, les petites pépites de tournage, il y en a toujours quand on est sur la continuité, c'est-à-dire quand on filme quelqu'un sur la durée. Bon, là, il y a plusieurs personnages dans le film qu'on retrouve régulièrement et on est curieux et curieuse de savoir ce qui va leur arriver et parfois un peu inquiet parce que, évidemment, faire du documentaire, c'est filmer des drames. Mais on préfère les passions joyeuses aux passions tristes, quoi. Donc, parce qu'un drame, il met en tension le film, hein, on est un peu tendu par ce qui va se passer.
Et bon, ben moi j'étais surprise par exemple par ce jeune à la fin qui dit qu'il veut rentrer dans l'armée. Donc c'est un peu déroutant, quoi. C'est toi qui as toi-même construit ton départ. C'est toi qui t'exclus, c'est pas l'établissement qui t'exclut. On s'assume dans la vie. Et là, bon, vraiment, si tu ne t'assumes pas, on va t'aider donc à t'assumer. Mais moi, je le prends, je suis fondamentalement déçu. Je ne pouvais pas imaginer une seconde que j'allais avoir un rapport négatif comme ça sur toi. Là, je ne te rendrai aucun service en te disant oui, on va le comprendre encore, le pauvre. Non. Bah, là, je vais rentrer à l'armée la semaine prochaine. Ah, tu vas à l'armée? Et ça va, tu es bien, tu appréhendes, tu as peur? Non, j'ai hâte d'y aller. Tu as hâte d'y aller? Oui. Bon, c'est bien. Tu as l'impression de trouver ta voie, d'avoir trouvé ta voie? Oui, oui. Bon. Enfin, je trouvais que... En fait, ça me plaisait pas tant que ça, la boucherie. Donc j'ai pas, au niveau de la réalisation et de mes intentions, je voulais absolument, enfin l'idée c'était de rester un peu dans le huis clos du CFA et la loge et le bureau de Prosper. Et donc j'avais pas imaginé du tout faire des séquences dans la famille, parce que Prosper a une femme, 2 enfants, etc. Par contre, je savais par ailleurs que Prosper était issu d'une famille où ils sont très nombreux au niveau des enfants, et je crois que son père avait plusieurs femmes, je crois que c'est 17. Et donc, il me raconte comment ça a fonctionné chez lui, au Burkina Faso. Mon père avait 13 femmes, et nous étions une 50aine d'enfants, dont une grande famille nombreuse. Et mon père était le chef du village, et il s'appelait donc Malgnaba. Malgnaba dans mon dialecte, ça veut dire c'est celui qui arrange, autrement dit, le médiateur. Donc mon père était un médiateur, voilà. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie, quelque part. Mon père était quelqu'un de très drôle, quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Voilà. Il faisait rire autour de lui, et dès qu'il y avait un souci dans le village, pas en tant que chef du village, qu'il résolvait les problèmes, c'est plus parce qu'il avait un talent de médiateur. Tu ne pouvais pas arriver chez mon père sans repartir avec une solution. Et je pense que voilà, de ce côté-là, je tiens de ce côté de mon père un peu. De vouloir toujours chercher à trouver une solution à la complexité humaine. C'est pas évident. Et je pense qu'aussi mon amour pour la philosophie est né de là aussi, certainement. Comme disait Socrate, un des pères fondateurs de la philosophie, le philosophe, c'est le gardien de l'humain. J'aime beaucoup la sociologie de Bourdieu qui parle des habitus et combien on est pétri et formé et habité par tout ce qu'on a vécu dans notre enfance. Je trouvais que Prosper, le fait qu'il soit tellement à sa place dans ce lieu-là, et il rayonne dans cette rencontre. D'ailleurs, il le dit, le matin quand il arrive plus tôt, et il va embrasser, alors je ne sais pas comment il fait aujourd'hui avec le Covid, mais il va embrasser les uns et les autres. Et vraiment, ce qui le nourrit et ce qui lui donne de l'énergie, c'est d'être en lien avec les autres, et de relier les uns aux autres. Marie-Christine, quand je te vois, ne me quitte pas, Marie-Christine. Au moment du montage, on s'est régalé avec la monteuse parce qu'on a utilisé justement aussi cette histoire de la sorcière dans Kirikou, etc. Parce que c'est une belle métaphore et une belle image que de dire quand la sorcière elle a une aiguille dans le dos, eh ben, elle est haineuse, elle est sur des passions tristes tout le temps, elle est tout le temps en colère, etc. Et donc lui, c'est un peu ce qu'il fait avec ses élèves. C'est de leur enlever cette épine dans le dos, qu'ils aient plus mal, qu'ils se sentent à l'aise, et puis qu'ils puissent retourner en classe et poursuivre leurs apprentissages, quoi. Grand-père, je voulais savoir pourquoi Karaba la sorcière est-elle méchante. Et le grand-père lui répond, Kirikou, Karaba n'est pas méchante, mais elle a une épine dans le dos. En gros, si tu arrives à lui enlever l'épine dans le dos, elle va retrouver donc sa gentillesse et son humanité. Donc, inspiré par cette dimension, lorsqu'un jeune arrive dans mon bureau, effectivement, je vais chercher, parce qu'il a été exclu par un professeur, parce qu'il a fait l'imbécile en cours, parce qu'il a eu un comportement inadapté, je cherche à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ensemble,
On va essayer de comprendre pourquoi il a agi de telle manière et pas de telle autre manière. Oui, j'ai des projets d'avenir, mais j'ai souvent des projets présents auxquels je m'attelle tous les jours. C'est pas évident parce que je fais des films sur la durée, parce que tout à l'heure j'ai parlé de l'écriture et de convaincre des producteurs. Bon, ça c'est le moins difficile, mais c'est aussi de convaincre des diffuseurs. Parce que sans diffusion, l'économie d'un film, c'est difficile à obtenir, sauf si on passe sur le registre du cinéma éventuellement. Donc les projets à venir présents, je suis chargée de cours à la fac, donc j'accompagne des jeunes dans la réalisation de films. Et ça, c'est très important pour moi parce que les jeunes, actuellement, ils sont vraiment en grande difficulté de projection dans l'avenir, justement, d'un présent qui est très limité dans les perspectives. Un film présent, c'est un film que je tourne au centre d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile de Béziers, que j'ai beaucoup de mal, enfin surtout ma productrice, à produire, enfin qui prend du temps. Donc moi je continue à tourner parce que ça fait plusieurs années que je filme des gens qui demandent l'asile et je filme donc ce qu'ils deviennent. Autrement, là, il y a un film plus en rapport avec le Covid, c'est que lors du premier confinement, j'avais pris, sans en avoir vraiment l'autorisation, un appareil photo pour aller filmer les gens et enregistrer les témoignages de gens. Qu'est-ce que produit sur vous le confinement ? Et ce premier film photo m'a donné envie de retourner donc, dans un quartier où j'habite, à Metz, et de faire un film avec des gens que j'ai rencontrés dans la cité HLM de Metz. Et là, en fait, l'idée du film, c'est justement d'aller à la rencontre des talents de ce lieu-là. Donc c'est un film que je vais faire peut-être prochainement. Voilà. En tout cas, vous êtes le meilleur, hein? C'est vrai, hein? Ah non, changez pas, ouais, franchement. Vous êtes adorable. En plus, ça est très bien tout ce que j'ai parcouru et... Ah non. Mais c'est vous qui me permettez d'être comme ça, hein? Je ne suis rien sans vous, hein?